insolite. La vraie de vrai. Insolite et jeune en plus. Ouais. On va faire surtout des gens jeunes, je trouve ça cool. Ouais, alors, il est où le Vosges? Je crois qu'il est là-bas. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, il n'y a pas de clim. On va vraiment vivre authentique. Ça va être authentique. Bretagne des années 1980, en Volkswagen. Ah ouais. J'adore, c'est tout ce qu'il nous fallait. À l'ancienne. Ça va être très cool. Franchement, moi je suis prêt pour un tenter le- plongeon. Ouais, pour un plongeon. On va voir si l'eau est fraîche. Il est bien là, le goéland. Vraiment, on dirait qu'il pose pour nous sur le bateau. Et là, avec l'appareil, il y a un autofocus qui est poussé par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'appareil peut détecter un humain, un oiseau, un insecte, mais aussi une voiture, un avion. C'est juste incroyable. Et là, on se dirige vers où on va découvrir. Là, on va aller voir Jessica, qui est apicultrice. Et elle fait son propre miel. Et elle fait pas mal de dérivés aussi, des produits cosmétiques, des bonbons. Donc à mon avis, on va bien se régaler. Moi, j'adore le miel, mais j'ai jamais goûté le miel au sarrasin. Ça va être Ah bah là, je première pense pour que moi. ça va être très très bon, très surprenant. Je vais me garer là. En fait, mon père était apiculteur en amateur. J'ai toujours vécu avec les abeilles depuis ma plus tendre enfance. Donc, il m'a vraiment initiée à ça, à la nature. Donc, du coup, j'ai dit à mon père, j'aimerais bien qu'on reprenne une ruche ensemble, qu'on revoie tout ça un petit peu. On était en Bretagne. Et là, ça a été la passion. J'ai tout de suite adhéré. Alors là, je suis montée à 10 ruches. Après, j'ai extrait le miel. J'ai fait plein de produits dérivés. Et je m'amusais sur les marchés à vendre ça. Et là, j'ai vu que ça prenait, les gens adoraient. Et puis j'ai amené une ruche et j'expliquais. Moi, ce que j'aime, c'est la pédagogie. Ils posaient plein de questions, je voyais qu'il y avait quelque chose, quoi. Donc j'expliquais aux gens. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas vivre de quelque chose que j'aime, en fait. C'est beau là-bas. Et je pense que le resto là, ça va être cool, non? Super, avec le coucher de soleil, ça va être top. Trop beau. Ouais. Où est-ce qu'on va passer la nuit? On va dormir à Embrun d'Herbe, qui est un endroit avec une très belle vue, mais dont on pourra vraiment profiter que demain matin pour le petit-déj. Mais ça en vaut la peine, vraiment. Je n'en dis pas plus. Et les brioches de la maison. Avant, j'enseignais donc les pratiques permaculture et éco-construction à des gens qui étaient déjà des convaincus. Ici, le but, c'est pas ça. C'est déjà de rien imposer et simplement de montrer une façon de faire possible. On arrive à développer une forme de tourisme qui est beaucoup plus calme et respectueux, je pense. Ici, nos déchets, les composts, etc., tout ça, ça participe en fait à créer de la vie. Ça donne un autre sens à l'hébergement. C'est beau. Ah, le petit vieux port en bas. Ouais. Trop beau. Ah, là, elle est trop cool. Oh ouais, je pense qu'on doit se balader par là-bas après. Je pense que le port, il doit être plus par là-bas. Quel super paysage. Tu sais quoi, je peux te prendre en portrait avec le paysage derrière. Voilà. Ouais, ça va être. Ça va avec le Oui, vent et le soleil, c'est pas trop... il y a une option que j'ai envie de tester. C'est portrait avec effet de bokeh. En fait, ça permet de flouter le derrière avec une mise au point sur les yeux. Donc ça suit le mouvement des yeux. On va l'essayer. Bah, allez, hein. Allez. Tu veux voir l'endroit? Ouais, vas-y, j'ai très voir. Et derrière, c'est flou. Ils vont hyper bien. C'est
Moi, j'ai bien envie d'une bonne glace. Ouais, c'est trop Il fait tellement c'est beau trop et le chaud. temps. Ouais. C'est rare trop en chaud. Bretagne, peut-être. Ouais. Cette fois, il pleut pas.